Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, dans la chaîne Storeman, on va retrouver un tuto. Alors un tuto, vous l'avez compris, c'est écrit sur la boîte Speedometer, donc avec mon accent de malade. Donc en gros, ça va être un tuto sur un compteur. Comme d'habitude, je vais déballer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, je vais brancher, et ce sera déjà pas mal. Alors là, voici le compteur. Bah voilà, comme d'hab, il est avec de la frigolite. Il est emballé de papier à bulles plutôt, et donc je le déballe. Alors on a une petite protection sur l'avant, donc une protection en plastique, c'est pas trop mal non plus. Et en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les deux compteurs, à droite le compteur contour et à gauche le compteur kilométrique. Seul petit bémol, c'est finalement le compteur kilométrique qui va jusqu'à 120 km/h et pas plus, donc c'est bien mais pas top top. On a évidemment le nombre de kilomètres max effectué, on a l'indicateur de rapport engagé, on a une jauge à essence et on a le compteur contour, un capteur neutre et un capteur de grand feu, clignoteur de droite, clignoteur de gauche. Tout de suite, on va passer à la programmation. Comment ça se passe? Comme à mon habitude, je vous mets la batterie à droite, le plus en rouge, le moins en noir, et on commence par tester les cosses. Donc là, vous voyez où je me mets au milieu du rang, tout à droite, et je teste avec le moins, qui est le fil noir qui est dans ma main droite. Donc le plus reste constant, et je m'amuse comme ça à tester en fait tout, jusqu'à trouver le bon fonctionnement, puisque je n'ai malheureusement pas de schéma. Donc vous avez vu où est le plus, et là on voit que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Les rapports engagés s'allument, et bien c'est donc ici que vient se mettre le négatif. Donc en bas 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à 5, donc là, le rapport engagé va jusque 5 vitesses, ce qui est en soi déjà pas mal, et moi je dirais que ça va plutôt sur, je sais pas, une YBR 125, une YZF 125, mais pas quelque chose de très rapide, puisque c'est un petit compteur universel qui va jusque 120 km/h, avec 5 vitesses maximum. On passe à la suite du test. Vous avez vu comment j'ai fait, donc j'ai mis un plus ici à cet endroit là et j'ai testé avec le moins. Donc je refais l'opération, comme ça je vous montre comment est-ce que moi je trouve finalement un schéma électrique, enfin comment est-ce que je fais moi-même mon schéma électrique puisque je n'en ai pas. Voilà, donc on voit qu'il n'y a rien qui se passe, donc fatalement il y a un deuxième positif. Donc ce deuxième positif, moi je vais essayer de le mettre ici et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc je refais la même opération, je reteste, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que le neutre, je sais pas si vous voyez bien, mais le neutre s'allume. De nouveau, qu'est-ce que je fais? Je vais bouger mon plus, je le mets juste à côté, et je m'amuse à tester un peu partout, voir ce qui se passe, simplement. Et là, voilà, là on voit que, les grands feux sont allumés. Je vous ai un petit peu menti, mais en réalité, la jauge à essence se trouve là. Donc, ici c'est également un plus après contact, donc on a déjà deux plus après contact, donc celui au milieu à droite et celui tout en bas à droite. Et donc ici c'est une jauge à essence, donc ici c'est la jauge à essence. Lorsque l'on appuie bien fort, on voit que la jauge monte. Donc en fait, entre celui en dessous à droite et celui-ci, qui est au milieu à droite, eh bien il faudrait y placer la sonde de capteur à essence, puisque c'est elle qui va donner le niveau. Alors petite astuce, si la sonde se met directement au maximum, alors là vous devez mettre une résistance, pour ne pas que la sonde aille tout le temps au maximum, et ça il faudra peut-être même jouer avec un potentiomètre. Comme je vous ai dit, je m'amuse à tester un peu partout, je vois ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, et puis c'est à moi de définir où est le plus, où est le moins. Voilà, je m'amuse comme ça partout, voir qu'est-ce qui s'allume. Je vais vous faire un bref résumé à la fin, comme ça vous comprendrez, mais si vraiment vous voulez tester vous-même un compteur, n'hésitez pas, vous mettez du plus, du moins, vous insistez pas trop pour ne pas non plus cramer le compteur, et puis vous voyez ce qui se passe. Donc là ici, j'ai le rétroéclairage qui s'allume, mais vraiment je vous fais un récap à la fin. Après mes différents tests, j'ai pu finalement déduire que le branchement du milieu était un négatif, donc c'était la masse, en fait c'est le négatif qui est permanent. Donc celui-ci vous le branchez comme ça directement à la masse, et ensuite vous pouvez tester avec un positif. En bas à droite, il n'y a rien. Juste en dessous, voilà, c'est le capteur de feu. Voilà, il indique quand est-ce que les feux sont allumés. Capteur en bas à gauche, c'est le rétroéclairage du compteur. Le capteur
juste au-dessus, ce sera pour le neutre. Alors celui encore au-dessus, c'est clignoteur de droite, celui au-dessus, c'est clignoteur de gauche. Et là, on les a tous faits. Là, on les a tous faits, à part celui-ci, celui où j'appuie, qui est au milieu à gauche, qui est le capteur de neutre. Et qui fatalement se branche sur un négatif. Celui tout en bas à droite, pour rappel, c'est le plus permanent. Et celui juste au-dessus, donc voilà, là je mets le plus permanent. Et maintenant, on va pouvoir tester le capteur de neutre. Voilà. Donc celui à gauche ici, c'est le capteur de neutre, tout simplement. Et donc on a tout fait. On a fait la jauge à essence, les indicateurs de rapport engagé. Et là, vous allez me dire, mais comment fonctionne le compteur? Eh bien, si on regarde, ça c'est un compteur particulier, c'est-à-dire que le contour est à câble, mais le compteur de vitesse aussi. Oups. Donc c'est vraiment bien, dans le sens où vous n'avez pas besoin, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire le branchement sur le CDI, mais ça, si je ne suis pas sur la moto, je ne sais pas vous aider, c'est comme ça. Le branchement du contour se branche donc à câble. Voilà, cette vidéo touche déjà sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, vous cliquez en dessous à droite, vous likez, vous partagez, vous aimez, vous abonnez, vous faites tout ce que vous avez envie. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Peace!